Salut les amis, bonjour. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Israël. Qui sont les 12 tribus d'Israël? Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 17, lorsque Abraham fut âgé de 97 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse 17, verset 4. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et donc Israël, c'est 12 tribus qui sont aujourd'hui des nations. Elles ont les 10 tribus du Nord, on sait, dans le livre des rois qu'il y a eu un schisme entre Roboam et Jéroboam. Jéroboam occupait les 10 tribus du Nord, et Roboam occupait Juda, les Juifs, et puis Benjamin et Lévi. Donc, les tribus du Nord, on sait qu'elles ont été déportées par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Ensuite, quand Babylone a émergé, a pris une très grande puissance, c'était très puissant Babylone. Bah, les Assyriens aussi, ils étaient très puissants, mais ils sont partis, eux, après, ils sont partis en direction de l'Europe. Et les Assyriens, les Ariens, ce sont les Allemands. Ce sont les Allemands, et il y a d'autres indices qui disent que les Allemands sont les Assyriens. Déjà, par exemple, le nom de certains ancêtres assyriens ressemble étrangement à des noms allemands, d'ailleurs. C'est dommage, j'aurais dû noter sur un papier le nom de ces rois assyriens, parce que là, je peux pas vous le dire comme ça, là. Mais bon, c'est bien d'étudier la question. Alors donc Dieu dit, mon alliance je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc Israël, c'est 12 tribus, donc comme je vous disais, ils sont partis en direction de l'Europe. Et une fois en Europe, vous savez que vers 1400, tout ça, il y a Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et cette multitude de nations s'est aussi répandue donc, en direction de l'Amérique. Par exemple, les premiers Brésiliens, il y a des milliers d'années, le territoire que nous appelons aujourd'hui le Brésil était déjà habité par de nombreuses tribus autochtones. Le 22 avril 1500, les descendants de ces indigènes virent arriver les Portugais par la mer, et le Portugal fait partie des 12 tribus d'Israël. Alors avant, ils s'appelaient pas portugais, ils avaient d'autres noms. Et puis, ils se sont mélangés avec les gens qui étaient déjà en place. Après, ils ont adopté leur langue. C'est pour ça que les descendants portugais d'Israël ne parlent pas l'hébreu. Ils ont adopté la langue de ces nations. Tout comme les Français, tout comme les Anglais, tout comme d'autres, les Espagnols. Les Grecs aussi, je crois qu'ils sont descendants d'Israël. Quoique, je sais pas trop en fait, les Grecs. Bon, c'est pas tout précisé, On sait pas vraiment où sont tous les autres, mais on sait que les Anglais et les Américains, oui, ça c'est sûr qu'ils font partie d'Israël, c'est la tribu de Joseph. Joseph, d'ailleurs, les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui s'appellent Joseph. C'est Manassé, Éphraïm, les Anglais et les Américains. Parce que les Américains, avant d'être aux États-Unis, ils vivaient en Angleterre. Il y a beaucoup. Alors après, il y a eu d'autres peuples qui se sont mélangés avec l'Amérique. Il y a eu des Irlandais, il y a même eu des Allemands, je crois. Voilà, c'est un mélange. Principalement, c'est des Anglais qui sont devenus Américains. Donc Manassé et Éphraïm, descendants de Joseph, qui est fils de Jacob. Alors, qu'est-ce que Dieu disait aussi? Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Alors les descendants, ils n'ont pas suivi ce que Dieu a dit dans sa parole. Les descendants, ils n'ont pas suivi ce que Dieu dit dans sa parole, et de nos jours, nos nations se tournent vers le blasphème, de nos jours, nos nations se tournent vers le wokisme, de nos jours, nos nations sont rebelles
entre les hommes et les femmes. Il y a toutes sortes de chamailleries, de disputes, de méchanceté. Satan cherche à détruire les relations entre les hommes et les femmes, alors qu'elles pourraient être positives, ces relations. Et il cherche à diviser les genres en nous expliquant par des théories bidons que finalement, finalement, on n'est peut-être pas né homme, on n'est peut-être pas né femme, enfin, garçon-fille, et voilà. Qu'est-ce qui détermine qu'on est garçon? Qu'est-ce qui détermine qu'on est fille? Satan, il aime bien discuter pour semer le doute, hein, comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, rappelez-vous. Dieu a-t-il vraiment dit ceci? Dieu a-t-il vraiment dit cela? Et puis d'abord, on n'a pas forcément qu'une seule vie terrestre. Ça, c'est ce que je m'évertue de dire à certains croyants qui pensent qu'on n'a qu'une vie terrestre. On a très bien pu vivre d'autres vies avant, et puis peut-être payer nos fautes dans la vie d'après. Hein. C'est pour ça qu'il faut se repentir, parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, si on n'a pas le sacrifice de Jésus-Christ pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier, c'est possible qu'on revive une vie difficile dans un pays pauvre, hein, par exemple. Hein. Il faut se repentir, voilà. Donc alors Dieu dit, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, selon leur génération. C'est-à-dire pas seulement la génération à l'époque de Moïse, c'est-à-dire les générations d'après. Alors dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il dit bien que la circoncision c'est terminé. Hein. Donc là on sait qu'il y a un changement, il y a des changements. Par exemple, c'est plus une circoncision physique, hein, du prépuce, c'est la circoncision dans le cœur, c'est l'attitude qui change. C'est le cœur qui doit changer. L'alliance, c'est celle du cœur, c'est pas celle du prépuce. Hein. Enfin, voilà. C'était une distinction physique. Donc c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc là, c'était physique. Vous vous circonciserez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Bon, comme je vous le disais, l'apôtre Paul, il a bien expliqué que la circoncision, maintenant, c'est celle du cœur, c'est pas celle du prépuce. C'est naître de nouveau, maintenant on a le baptême. Je ne donnerai plus à Sarai, ta femme, le nom de ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Donc Dieu il dit d'elle, hein, il n'a pas dit de la servante égyptienne, hein, de Hagar, hein, il dit d'elle, c'est-à-dire par Isaac. C'est pour ça qu'il y a des rivalités entre les Arabes et les Juifs, parce que c'est pas par Ismaël que Dieu a fait les promesses, c'est par Isaac. Donc Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Ben, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et sachez que Isaac sonne, ça veut dire saxon aussi. Et Brit Ish, ça veut dire, alors Ish, ça veut dire homme, et Brit, ça veut dire alliance, ça veut dire homme de l'alliance, Brit Ish. C'est intéressant ça, non? British. Si vous regardez le drapeau anglais, il représente le drapeau anglais. Il représente une grande croix qui s'étend aux 4, au nord à l'est, à l'ouest, au nord au sud. C'est une grande croix qui s'étend, et ce peuple, il a gardé
il a gardé des choses. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez ça. La chaise du couronnement des rois anglais. Avec la pierre du destin qui est ici. Bon, de toute façon, voilà, je vais pas tout vous expliquer, hein, parce que... Voilà. Bon bah, on en fera une autre la prochaine fois.